La vérité finit toujours par éclater, même si elle prend son temps pour se chausser. Mesdames et messieurs, tenez-vous bien, car ce qui se passe au Sénégal en ce moment ressemble à un vrai film à suspense. Imaginez un ancien président qui quitte le pouvoir en héros, mais qui, une fois installé confortablement à l'étranger, voit son passé le rattraper. Macky Sall, autrefois maître du jeu, est aujourd'hui convoqué par la justice sénégalaise. Mais alors, est-ce une véritable enquête? Une véritable quête de justice ou un simple règlement de compte politique? Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Tonlo Panafricain, la chaîne où l'actualité est décortiquée avec sérieux et un brin de satire. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur du scandale qui secoue le Sénégal. L'ancien président Macky Sall face à la justice et son fils éclaboussé par une affaire de 125 milliards de francs CFA. Alors, avant d'entrer dans les détails, prenez un instant pour liker cette vidéo, vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification parce que, croyez-moi, ce dossier est loin d'être terminé et surtout, restez jusqu'à la fin car votre avis nous intéresse, justice ou vengeance politique, vous nous direz tout en commentaire. Au Sénégal, quand un président quitte le pouvoir, il y a souvent deux scénarios. Soit il se retire discrètement et laisse la nouvelle équipe gouverner, soit il reste tapis dans l'ombre, prêt à revenir sur scène au moindre faux pas de ses successeurs. Mais dans le cas de Macky Sall, l'histoire semble prendre une autre tournure et pas des moindres. D'après le rapport explosif de la Cour des comptes, les caisses de l'État ont été vidées avec une précision chirurgicale avant son départ. Officiellement, Macky Sall assurait au Sénégal qu'il laissait derrière lui une économie en bonne santé, un pays au signal vert, prêt à bondir vers l'émergence. Mais à peine le nouveau gouvernement installé, la réalité a frappé de plein fouet. Au lieu de signal vert, c'est un gros feu rouge qui est apparu sur les finances publiques. Les chiffres annoncés par l'ancien président étaient, semble-t-il, maquillés. Les dettes publiques qui devaient être sous contrôle représentent en réalité 99,67% du PIB. Autrement dit, chaque franc CFA produit par le pays est déjà hypothéqué. Un Sénégalais qui naît aujourd'hui arrive déjà avec une dette sur la tête avant même d'apprendre à marcher. Pendant ce temps, ceux qui ont creusé cette dette vivent paisiblement sous d'autres cieux, sirotant peut-être un bon thé à la menthe du côté du royaume chérifien. Autre élément accablant, le déficit budgétaire. Macky Sall annonçait 4,9%, mais la Cour des comptes a recalculé et trouvé 12,3%. Une différence abyssale qui pose une question simple. Où est passé l'argent? On aurait aimé croire à une erreur de calcul, mais avec un écart pareil, c'est comme si on vous promettait un sac de riz de 50 kg et qu'on vous livrait un sachet de 5 kg en disant que c'est la même chose. Mais le plus troublant, c'est que toutes ces finances étaient officiellement contrôlées et validées chaque année par des institutions publiques. Si les chiffres étaient falsifiés, cela signifie soit que ces institutions ont failli à leur mission, soit qu'elles ont volontairement couvert la supercherie. Aujourd'hui, la nouvelle équipe au pouvoir se retrouve avec un pays financièrement essoufflé et une population qui attend des résultats concrets. Et bien sûr, la question qui brûle toutes les lèvres est la suivante. Que faire maintenant? Justement, la réponse ne s'est pas fait attendre. Le gouvernement actuel a décidé de passer à l'action en engageant des poursuites contre l'ancien président. Macky Sall, lui, reste silencieux depuis son refuge marocain. Mais pour combien de temps encore? Car la justice sénégalaise s'apprête à frapper fort. Quand on accuse un ancien président de détournement, il y a généralement deux réactions possibles. Soit il joue à la carte du silence et laisse ses avocats parler à sa place, soit il contre-attaque en dénonçant une chasse aux sorcières politiques. Macky Sall, lui, a choisi la deuxième option, et attention, il n'est pas venu les mains vides. Depuis son exil doré au Maroc, il a vite réagi en dénonçant une manipulation politique grossière, orchestrée par ses successeurs. Pour lui, toutes ces accusations ne sont qu'une mise en scène destinée à détourner l'attention du peuple sénégalais des véritables défis du pays. Comment peut-on remettre en cause des chiffres qui ont été validés chaque année par les institutions officielles? C'est inutile. Selon lui, ce sont ces mêmes organes de contrôle aujourd'hui, sous la coupe du nouveau régime, qui cherchent à le faire passer pour le méchant de l'histoire.
Mais alors, qui dit vrai? Si Macky Sall n'a rien à se reprocher, cela signifierait que la Cour des comptes et toutes les institutions de contrôle sénégalaises ont pendant des années certifié des chiffres erronés sans broncher. Une telle hypothèse reviendrait à dire que l'État a fonctionné en mode pilotage automatique pendant plus d'une décennie. Et si au contraire la Cour des comptes dit vrai, cela signifierait que Macky Sall et son entourage ont trouvé un moyen de maquiller la réalité et ce avec une habileté digne d'un prestidigitateur. Dans tous les cas, la situation est explosive et comme si cela ne suffisait pas, les autorités sénégalaises ont déjà adressé une demande officielle au Maroc pour obtenir la coopération des autorités locales dans cette affaire. Autrement dit, la pression monte sur l'ancien président et il se pourrait bien qu'il doive bientôt s'expliquer devant la justice sénégalaise. Mais au Sénégal, on sait qu'une affaire judiciaire impliquant un ancien chef d'État n'est jamais une simple affaire judiciaire. Il y a toujours une dimension politique et surtout une question qui plane sur toutes les lèvres. Jusqu'où cette affaire ira-t-elle? Macky Sall finira-t-il réellement devant les tribunaux ou parviendra-t-il à esquiver cette tempête comme d'autres avant lui? Pendant que cette question divise déjà l'opinion publique, une autre affaire vient ajouter de l'huile sur le feu, celle du fils de Macky Sall, également éclaboussé par un scandale financier retentissant. Au Sénégal, on dit souvent que quand un politicien quitte le pouvoir, il laisse des traces. Mais dans le cas de Macky Sall, les traces semblent être des autoroutes à plusieurs voies. Alors que la justice sénégalaise prépare déjà ses dossiers contre l'ancien président, une autre affaire vient secouer le pays. Son propre fils est lui aussi cité dans un scandale financier d'envergure. Son nom revient dans une affaire de 125 milliards de francs CFA qui aurait mystérieusement disparu des comptes de l'État. Oui, vous avez bien entendu, 125 milliards de francs CFA, ce n'est pas une petite caisse noire pour les frais de carburant ou les voyages officiels, c'est un trou béant dans les finances du pays. Imaginez un peu, si on transformait cet argent en sac de riz, chaque Sénégalais pourrait probablement en avoir plusieurs pour un an. Et où se trouve actuellement le fils de Macky Sall? Au Maroc, bien sûr. Comme son père, il a trouvé refuge au royaume chérifien, comme s'ils avaient tous les deux senti venir la tempête. Mais voilà, cette tempête ne fait que commencer. Les autorités sénégalaises, qui n'ont visiblement pas l'intention de laisser cette affaire sous le tapis, auraient déjà émis un mandat de dépôt contre plusieurs personnes impliquées et le fils de l'ex-président pourrait bien être dans le viseur. Alors, coïncidence ou stratégie bien huilée, certains y voient une simple suite logique. Quand un président est accusé de détournement massif, il n'est pas rare que sa famille soit aussi impliquée. D'autres, en revanche, crient au règlement de compte politique. Quoi qu'il en soit, le feuilleton Macky Sall semble loin d'être terminé. Mais une question qui brûle toutes les lèvres, le Sénégal ira-t-il jusqu'au bout de ses poursuites judiciaires ou assisterons-nous à un nouveau scénario où la justice s'arrête à mi-chemin? Car si cette affaire va jusqu'à son terme, cela marquera une première historique pour le pays, un ancien président et son entourage poursuivis pour des détournements présumés. Face à ces rebondissements, le peuple sénégalais observe et attend. La justice sera-t-elle réellement indépendante ou cette affaire finira-t-elle par être enterrée comme tant d'autres? Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Que pensez-vous que Macky Sall et son fils devront-ils réellement rendre des comptes? Est-ce une avancée pour la démocratie sénégalaise ou juste une lutte de pouvoir déguisé? L'affaire Macky Sall marque un tournant majeur pour le Sénégal. S'il est jugé coupable, cela enverrait un signal fort sur la fin de l'impunité pour les dirigeants africains. En revanche, si les accusations se révèlent infondées, cela pourrait renforcer les soupçons d'une chasse aux sorcières politique orchestrée par le nouveau pouvoir en place. Une chose est sûre, cette affaire risque d'avoir des répercussions majeures sur l'avenir politique du Sénégal. Et vous, que pensez-vous de cette situation? Pensez-vous que Macky Sall devrait être jugé ou est-ce une affaire purement politique? N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Si vous souhaitez suivre cette affaire de près, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines analyses. Nous vous disons à très bientôt sur Stanlo Panafricain pour plus de développement percutant.